Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Tur. Je vais vous proposer mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Vincennes et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce samedi 25 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce jeudi 23 mars 2023. Donc le quinté c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud et l'arrivée c'était le numéro 9, le 13, le 5, le 12 et le 3. Un arrivée surprise qui était un quinté très rémunérateur. Je vous avais quand même tout de même donné le numéro 5 et le numéro 3 dans ma combinaison. Pour mes tuyaux du jour, on était parti sur l'hippodrome de Caen, c'était la réunion 3, une réunion réservée aux trotteurs, et on était dans la quatrième course. Je vous avais proposé le numéro 5, qui est Yannick Duvivier, qui finissait à une très belle deuxième place, donc on a pu le toucher en simple placé. Et on était dans la septième course, je vous avais proposé le numéro 11, Aragonais, qui finissait à la porte du trio en prenant malheureusement une quatrième place. Je vais revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour ce samedi 25 mars 2023. C'est la réunion 1, course 4, à départ prévu à 13h50 pour le prix du bois de Vincennes, réservé aux trotteurs de 4 à 11 ans inclus, ayant gagné un minimum de 160 000 euros, et un recul au 25 mètres pour les chevaux ayant gagné plus de 850 000 euros. C'est une course internationale à un niveau groupe 3 avec des chevaux qu'on connaît très bien, qui ont couru tout au long de ce meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Et je suis parti en base avec le numéro 11, qui est Usard du Landré, qui a couru les plus belles courses de ce meeting en prenant régulièrement des places, a gagné le critérium des 5 ans en fin d'année dernière. Moi, j'espère qu'il viendra jouer de nouveau le succès, car franchement, honnêtement, il mérite fortement de l'entraînement et de la monte de Benoît Robin, donc le numéro 11, Usard du Landré, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 14, ça c'est Cash Jury, a couru également des très belles courses, hein, comme l'indiquent ses dernières performances, en prenant une deuxième place sur les programmes de Cannes-sur-Mer, et en plus il rendait 25 mètres les trois quarts de ses compétitions. Là ce sera vraiment pas le cas parce qu'il est super bien engagé au premier échelon, hein, c'est le plus riche du premier échelon, hein, de l'entraînement et de la monte de Jean-Louis Claude Dersoir. Moi j'entends vraiment une grosse surprise et j'espère qu'il viendra jouer les toutes premières places à cote spéculatif, hein. Donc le numéro 14, Cash du Rib, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 7, hein, c'est inoubliable, hein, de l'entraînement de Philippe Moulin et de la monte de Eric Raffin, un cheval vraiment avec énormément de potentiel, hein, a repris un petit peu de fraîcheur, hein, car il n'a pas été revu depuis sa troisième place niveau groupe 2 sur l'hippodrome de Vincennes au mois exactement le 14 janvier de cette année, hein. Donc la petite fraîcheur va peut-être servir ses intérêts, hein. Puis Eric Raffin le connaît à la perfection, mais j'entends vraiment un bon comportement et je le vois de nouveau lutter du tournoi une des 5 premières places dans ce quintet, hein. Donc le numéro 7, inoubliable, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 12, hein, c'est Décoloration, hein, de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et de la monte de Gabriel Gélormini, hein. J'ai vu que son entourage avait mis un emoji vert sur le site du trot, hein, ils sont à mon avis très confiants. Il a couru les belles courses de ce meeting d'hiver avec plus ou moins de malchance, hein. C'est vrai qu'au niveau des prix qualificatifs pour le prix d'Amérique, a très bien tenu sa partie à plusieurs reprises, hein. Mais bon voilà, dans le prix d'Amérique et dans le prix de Paris où il a été disqualifié à 2 reprises et puis il n'a pas confirmé. Après, il a pris une 10e place dans ce genre de compétition en dernier lieu. Voilà, 3 parcours qui font que je le mettrais peut-être pas forcément en tête, hein, mais pour moi, je pense qu'avec le bon parcours, il ne devrait pas sortir également des 5 premiers, hein. Donc le numéro 12, Décoloration, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 4, hein, c'est Hussein Toll, hein, l'entraînement de Vital Sitola, la monte de Alexandre Abriva, court régulièrement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec énormément de réussite, hein. Il est peut-être plus performant sur les parcours de vitesse, hein, mais a déjà bien fait sur ce parcours, hein. Voilà, avec le talent d'Alexandre Abriva, on peut vraiment en entendre également un bon comportement. Donc le numéro 4, Hussein Toll, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 8, c'est Edith Gel, hein, de l'entraînement, le deuxième partant de Jean-Luc Dersoir, voilà, a été devancé par son compagnon d'écurie qui était Ocadio Gel, que j'ai mis en quatrième position, son avant-dernière course, en prenant une deuxième place dans le prix de Munich, hein, après confirmé sur sa course d'après en prenant une troisième place dans un beau lot, hein. Il sera de nouveau confié à François Lagada car la forme est certaine. Je pense qu'avec le bon parcours, on n'a peut-être pas trop de marge, mais avec le bon parcours, il pourrait peut-être venir jouer une cinquième place, voire peut-être mieux une quatrième place à cote spéculatif, hein. Donc le numéro 8, Elite de Gel, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic quinté, j'ai mis le numéro 9, hein, c'est Copsia, de l'entraînement et de la monte de Dominique Locneux, hein. Il va courir à 2 reprises au trot monté en prenant également une troisième place
dans son avant-dernière course niveau groupe 2, hein, la forme est sûre, a été disqualifié en dernier lieu avec Lohan Le Bourgeois, mais franchement, voilà, je pense qu'il y avait des ressources, hein, il s'est mis malheureusement à la faute dans le dernier tournant, hein, mais il ne serait pas mis à la faute, je pense qu'il aurait peut-être pu jouer une petite place, hein, il donne toujours pratiquement le maximum de lui-même, hein, en faisant le petit parcours, je pense pareil qu'il n'y a peut-être pas trop de marge non plus pour jouer le succès, hein, mais avec le bon parcours, il pourrait peut-être participer à l'arrivée du quintet, à mon avis, avec une cote très intéressante, hein. Donc le numéro 9, Copsy, en huitième position. Donc mon pronostic quintet pour ce samedi 25 mars 2023 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, hein, le numéro 11, Usard de Landré, le 14, Cage Durible, le numéro 7, Inoubliable, le numéro 5, Oikeijo Gel, le numéro 12, Décoloration, le 4, Usentol, le 8, Élite de Gel, et pour finir, le numéro 9, Copsy. On va rester sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la sixième course de la Réunion. Je vais vous proposer le numéro 7. Et le numéro 7, c'est Emma de Brickville, hein, qui sera confié à Franck Nivard de l'entraînement de Régnier Felder. Ça, voilà, fait pratiquement toutes ses courses dans ce style de compétition. Et j'ai été voir sa dernière course, hein, il aurait pu finir beaucoup plus proche parce qu'il a trouvé l'ouverture vraiment aux 50 derniers mètres, hein. Ça serait ouvert bien avant. Je pense qu'il aurait pu lutter pour le succès, hein. Confié à Franck Nivard, de nouveau, qu'il connaît très bien. Moi, j'entends vraiment un bon comportement. Et si tout se passe bien, il devrait jouer les toutes premières places, hein. Donc, le numéro 7, Emma de Brickville, dans la sixième course. Et ça a un départ prévu à 17h18. On va aller dans la huitième course, toujours sur l'hippodrome de Vincennes, et je vais vous proposer le numéro 13, Japorov Lire, qui sera confié à Eric Raffin de l'entraînement de Luc Rollens, a pris une cinquième place dans un très beau lot en dernier lieu, hein. C'était un niveau groupe 3 et en plus ce jour-là, il était que proposé des antérieurs. Il était confié à David Thomas. Là, il retrouve Eric Rafa qui l'a mené au succès son avant-dernière sortie. Et là, en plus, il nous sera proposé de nouveau déféré des 4, hein. Donc voilà, il sera mis en mode 100% compétition, hein. L'engagement est très favorable, hein. Moi, je le vois de nouveau jouer le succès dans cette catégorie, hein. Donc le numéro 13, Japorovlir, dans la huitième course et ça a un départ prévu à 18h25. Ben voilà pour mes pronostics pour ce samedi 25 mars 2023. J'espère que ça va bien se passer, hein. Comme vous le savez, je pronostique pas en vidéo pour le quintet du dimanche et de lundi, hein, mais vous pouvez retrouver mes pronostics sur ma page Facebook et également sur mon compte Twitter. Vous avez les liens sur ma bannière de présentation et également sur les descriptifs de chaque de mes vidéos, hein. Vous allez sur une vidéo précédente, vous allez dans la description, vous allez voir les liens tout en bas dans les descriptions, hein. Donc sinon, je vous souhaite de passer un bon week-end. On se revoit pour le quintet de mardi. Donc je vous souhaite de nouveau une bonne chance et de passer un très bon week-end.